C'est parti. Okay. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du 8 février 2021. Adoption de l'ordre du jour, proposé par Guy, secondé par Paul. Adoption des procès-verbaux de la séance précédente. Françoise. Françoise. Gabé. Gabé. Bon. Dans la première période de questions, tu n'avais pas eu de... Non, en fait, on avait des petites questions qui ont été déjà répondues là, par la permanence. Donc, il n'y avait pas de questions qui étaient adressées au Conseil. 501, rapport des délégations de pouvoir. Oui, donc vous avez annexe A et annexe B, les délégations de pouvoir pour, en fait, c'est le marque novembre, mais ce n'est pas ça du tout, c'est pour le mois de janvier. Donc, Allen, 11 465 et 21, puis pour ma part, 1319 et 19. 502, rapport des revenus et dépenses. Oui, donc vous avez la période qui allait du 1er au 31 décembre qui est en annexe C. Donc, tout va bien. Les premiers comptes de taxes ont été envoyés. OK. 503, rapport des activités. Oui, donc c'est ça, comme je disais, les envois de comptes de taxes ont été faits pour l'année 2021. Donc, les citoyens ont déjà commencé à appeler puis ont commencé à payer en ligne. Ça va plutôt bien. On a aussi reçu là, les dernières directives pour la pandémie du gouvernement, les directives qui sont bonnes jusqu'au 22 février. Donc, on devrait avoir des nouvelles sous peu. Donc, la grande majorité des employés sont en télétravail, mis à part là, les petites présences ponctuelles pour accomplir des tâches comme on a eu aujourd'hui. 504, politique de bienvenue. Oui, donc vous avez la liste en annexe D de tous les bénéficiaires de la subvention pour le mois précédent. Mm-hmm. Okay. Prochain point, gestion administrative et financière, comptes payés et à payer. Oui, donc pour les comptes payés en janvier, 37 627 et 39 et ceux qui sont à payer pour février, 216 477 et 74. Qui veut payer les comptes? Josh? Secondé par Paul. Françoise. Paul. Paul. Dépôt de la liste des comptes débiteurs. Oui, donc en annexe G, vous avez la liste des comptes débiteurs en date du 31 janvier. 603, terminaison du lien d'emploi employé numéro 06-0042. Oui, donc jamais quelque chose qu'on aime faire ici à l'Hôtel de Ville, mais des fois c'est nécessaire. Donc, considérant que l'employé 060042 est à l'emploi de la Ville de façon saisonnière depuis le 18 novembre 2013, considérant que le plus récent contrat de travail signé entre les parties pour une durée indéterminée date du 6 septembre 2018, considérant les infractions importantes qui ont eu lieu lors de l'exécution du travail de l'employé si mentionné et que le lien de confiance est conséquemment irrémédiablement brisé entre la Ville et l'employé, que les faits ont été exposés aux membres du Conseil et qui se montrent d'accord avec la décision. Donc, il s'est résolu que le Conseil mette fin à l'emploi de l'employé numéro 06-0042 en date d'aujourd'hui et qu'on m'autorise à mener à terme la fin d'emploi qui découle d'une faute grave et qu'une indemnité compensatrice à 2 semaines de salaire calculée sur la moyenne des heures effectuées au cours des 4 dernières semaines et que pour les motifs évoqués pour la fin d'emploi sont contenus dans une lettre signée par le maire et le directeur général et que celle-ci soit transmise par courrier recommandé à l'employé en même temps que la présente résolution. Et j'ai un proposeur. Françoise. Qui? Debbie? Oui. Debbie et Josh. C'est bon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 604, appel d'offres numéro 2021-01, trottoir sur la rue principale. Oui, donc, comme on avait discuté à la période des budgets, on veut aller en appel d'offres sur l'invitation pour la réparation des trottoirs. Donc, considérant que la Ville souhaite refaire les trottoirs du côté ouest de la rue principale entre les rues Campbell et Vanier, considérant que la Ville a prévu un budget nécessaire pour effectuer les travaux,
Considérant donc qu'il est nécessaire de procéder à un appel d'offres sur invitation afin de recueillir les offres des entrepreneurs de la région et que je vous ai préparé un devis qui a été présenté en annexe H et que vous en montrez satisfait, il sera alors résolu que les membres du Conseil m'autorisent à lancer l'appel d'offres sur invitation 2021-01. Hey, j'ai un proposeur. Guy propose les trottoirs. Secondé par Paul. Surprise, surprise, hein? Ouais. On va les renommer, ça va être les trottoirs Guy Ouellet. Mettre tes initiales dedans. Ouais, c'est ça. Oui. Est-ce que je devrais amender le vote? Tout le monde d'accord? Ça va être pas mal drôle. 605, appel d'offres numéro 2021-02, réfection du chemin des Ursulines. Oui, donc considérant que la Ville souhaite effectuer les travaux de réasphaltage sur le chemin des Ursulines et que la Ville a prévu un budget nécessaire pour effectuer ces travaux, il est donc nécessaire de procéder à un appel d'offres public afin de recueillir les offres des entrepreneurs et que la permanence a préparé un devis qui a été présenté aux élus en annexe I et que ceux-ci s'en montrent satisfaits, alors que les membres du conseil municipal m'autorisent à lancer l'appel d'offres public 2021-02. J'ai un proposeur. Guy veut faire de l'asphalte. Proposé par Guy, j'ai un secondaire. Françoise. Josh, hein? Ah. Josh, OK. OK. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 606, appel d'offres numéro 2021-03, achat d'une tractopelle neuve ou usagée. Oui, donc considérant que la Ville souhaite acheter une tractopelle neuve ou usagée et que la Ville a prévu un budget nécessaire pour l'achat qui sera financé via un crédit bail, qu'il est donc nécessaire de procéder à un appel d'offres public afin de recueillir les offres des concessionnaires d'équipements neufs et usagés. Considérant que la permanence a préparé un devis qui est présenté aux élus en annexe J et que ceux-ci s'en montrent satisfaits, il sera alors résolu que le conseil municipal m'autorise à lancer l'appel d'offres public 2021-03. OK. Proposé. Proposé par Paul, secondé par Guy, tout le monde est d'accord? Oui. Juste pour information publique, une tractopelle, c'est un backhoe. OK. C'est ça, hein? C'est la première fois que j'ai entendu tractopelle. Moi tout. Pour être honnête, il a fallu que je le cherche sur Google. Nos réunions sont très éducatives. Et oui, merci. Hein? C'est vrai, hein? 607, appel d'offres numéro 2021-04, site web de la Ville. Oui, donc considérant que la Ville souhaite refaire son site Web et que la Ville a prévu un budget nécessaire pour le mandat et qu'il est donc nécessaire de procéder à un appel d'offres sur invitation, et considérant que la permanence a préparé un devis qui a été présenté en annexe K et que ceux-ci s'en montrent satisfaits, il serait donc résolu que le Conseil m'autorise à lancer l'appel d'offres sur invitation 2021-04. OK. Qui va faire une proposition? Moi, Françoise. François et Hélène. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 608, appel d'offres numéro 2021-05, plan d'architecte, centre communautaire. Oui, donc, considérant qu'il est prévu qu'une caserne d'incendie, présentement située dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville, ici au 425 rue Dufferin, soit relocalisée dans un bâtiment neuf à être construit au cours des prochaines années, considérant que l'espace libéré situé sous l'actuel Hôtel de Ville deviendra alors vacant, considérant que la Ville ne dispose d'aucun lieu de rassemblement citoyen, de centre communautaire ainsi que d'espace pouvant accueillir la population en cas de sinistre. Considérant que l'administration municipale considère l'option de transformer l'espace vacant par la Régie intermunicipale d'incendie Memphremagog S en centre communautaire et multifonctionnel pouvant répondre à tous les besoins précédemment mentionnés. Considérant qu'un programme de subvention existe auquel la Ville est admissible pour ces types de travaux, considérant que pour permettre à l'administration municipale de connaître les coûts des travaux et ainsi que pour répondre aux critères du programme de subvention, la Ville doit obtenir un plan d'architecte, considérant que la Ville a prévu un budget nécessaire pour ce mandat, considérant qu'il est nécessaire alors de procéder à un appel d'offres sur invitation. C'est alors résolu que les membres du conseil municipal m'autorisent à lancer l'appel d'offres sur invitation 2021-05. Hey, j'ai un proposeur. Hélène, Allez. secondé par Debé. Tout le monde est d'accord?
Oui. Donc, pour le bénéfice des spectateurs et du conseil, ce qui va arriver, c'est que vous n'avez pas de devis pour celui-là en particulier parce que c'est des travaux quand même assez précis et j'ai beaucoup de talent, mais pas celui d'être un architecte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter des firmes d'architectes qui vont être invités, COVID oblige, à venir à tour de rôle visiter le lieu et obtenir les plans actuels du bâtiment. Et par la suite, eux vont pouvoir étudier ça et nous faire des propositions. OK. Donc, c'est la façon qu'on va fonctionner pour ce mandat-ci, plutôt là, que de fonctionner avec des plans et devis comme on fait habituellement, étant donné qu'on n'a pas de personnes de spécialisées dans le domaine dans notre équipe. Bon. OK. 609, appui à la bibliothèque et opéra ASCO, reconnaissance aux fins d'exemption de taxes. Oui, donc, considérant que la Commission municipale du Québec a transmis à la Ville le 30 novembre 2020 une lettre que vous avez en annexe, l'informant que la bibliothèque et salle d'opéra à Ascol a été avisée qu'afin d'obtenir la confirmation de la reconnaissance obtenue en novembre 2011, l'organisme devait faire la démonstration à la CMQ que les conditions prévues à la loi sur la fiscalité municipale sont toujours remplies. Considérant que la CMQ a également transmis à la Ville une lettre l'informant notamment de la possibilité de demander avant le 25 janvier l'ouverture d'une audience concernant la dite révision, considérant que l'organisme a transmis à l'administration municipale les documents confirmant son intention de demander une reconduction de sa reconnaissance aux fins d'exemption des taxes municipales, considérant que la nature de l'activité exercée par l'organisme au 1 rue Church à Stansted. Il sera alors résolu que le Conseil ne s'oppose pas à la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour l'activité exercée au 1 rue Church à Stansted, c'est-à-dire la bibliothèque et salle d'opéra à Ascol. J'ai un proposeur. Françoise. Hélène et Françoise. Tout le monde est d'accord? Oui. 6-10, appui à la Société historique de Stansted de reconnaissance aux fins d'exemption de taxes. Oui, donc c'est la même chose pour l'Opéra Ascol que pour le musée Colby Curtis. Donc, considérant que la Commission municipale du Québec a transmis à la Ville le 7 février 2021 une lettre informant que la Société d'histoire de Stansted a été avisée qu'afin d'obtenir la confirmation de la reconnaissance obtenue en novembre 2011, l'organisme devait faire la démonstration à la CMQ que les conditions prévues à la loi sur la fiscalité municipale sont toujours remplies. Considérant que la CMQ a également transmis à la Ville une lettre l'informant notamment de sa possibilité de demander avant le 4 février à la Commission l'ouverture d'une audience concernant la dite révision. Considérant que l'organisme a transmis à l'administration municipale les documents confirmant son intention de demander une reconduction de sa reconnaissance aux fins d'exemption des taxes municipales et considérant la nature des activités exercées par l'organisme au 535 Dufferin, il sera alors résolu que le Conseil ne s'oppose pas à la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour les activités exercées au 535 rue Dufferin, qui est en fait la Société d'histoire de Stansted qui opère le musée Colby Curtis. J'ai un proposeur. Paul et Josh. Tout le monde est d'accord? 6-11, cotisation annuelle et prime d'assurance trésorière. Oui, donc notre très chère amie Chantal, c'est sa cotisation annuelle à l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec pour un montant de 1115,50 ainsi que le montant de 65,40 pour la prime d'assurance responsabilité professionnelle qui vient avec le titre. Donc, ce serait d'autoriser le paiement de ces deux factures-là. Proposeur, Josh. Secondé, Dabé. Tout le monde est d'accord? Oui. 6-12, liste des dons. Oui, 2021. oui, c'est ça. Donc, c'est la liste des dons qu'on avait discuté lors de la période de budget que vous avez en annexe. Un petit quelque chose de spécial, une petite saveur COVID. Donc, je vous lis la résolution. Ce serait résolu que les membres du Conseil autorisent le versement des dons selon la liste en annexe telle que prévue lors de l'exercice de planification budgétaire 2021, à l'exception des dons et subventions qui sont conditionnels à la tenue des activités ou des événements, devra faire l'objet d'autorisation suite aux directives imposées par le gouvernement en cette pandémie, ainsi que les dons et subventions doivent faire l'objet d'une entente entre la Ville et les promoteurs pour la mise en œuvre des projets
ou événements spécifiques. OK. J'ai un proposeur. Françoise. Hélène et Françoise. Donc, les organismes là, qui sont touchés par cette condition vont être contactés. On va avoir des discussions avec eux, là, et puis on va trouver une façon de pouvoir les aider une fois qu'on saura si les activités peuvent avoir lieu ou non. OK. 6-13, suivi, gel des intérêts sur le retard de paiement de taxes municipales. Oui, donc la résolution parle d'elle-même, je vais vous la lire. Considérant que le conseil municipal de la Ville avait imposé jusqu'au 31 décembre 2020 un moratoire sur les intérêts pour les résidents qui présentaient des retards sur les paiements des taxes municipales de l'année 2020. Donc, vous avez voté 3 résolutions à ce titre, afin d'offrir un répit aux citoyens impactés par les conséquences économiques des mesures mises en place pour contrer l'épidémie de COVID. Considérant qu'un nouveau règlement de taxation est présentement en vigueur, c'est pas la bonne page. Et considérant que le règlement de taxation présentement en vigueur prévoit des intérêts pour les retards de paiement des taxes municipales de 2021, considérant que très peu de comptes de taxes sont présentement en souffrance, démontrant que l'impact économique de la COVID ne semble pas avoir été dramatique chez les résidents de Stansted, considérant qu'il est donc jugé peu utile de poursuivre au-delà du 31 décembre 2020 le moratoire imposé par le Conseil sur les intérêts courus suite au défaut de paiement de taxes, il sera alors résolu que les membres du Conseil ne souhaitent pas poursuivre le moratoire sur les intérêts à courir suite à un défaut de paiement des taxes municipales de 2021 et ainsi maintiennent le statu quo en ce qui concerne cet article dans le règlement 2020-06. J'ai un proposeur. Debbie. Josh et Debbie. 6-14, téléphonie IP, octroi d'un contrat. Oui, donc comme on en avait discuté à la période de budget, il sera alors résolu que les membres du Conseil autorisent le directeur général à octroyer un mandat à Informatique ASR afin de convertir le système téléphonique de l'Hôtel de Ville à la technologie IP pour un montant de 899,97 taxes incluses. J'ai un proposeur. Françoise. Paul et Françoise. 6-15, renouvellement de l'entente de partenariat avec Hydro-Québec, circuit des bornes de recharge 240 volts pour les véhicules électriques. Oui, donc c'est les bornes payantes que nous avons notamment dans le stationnement sur la rue Notre-Dame. Donc, il serait résolu que les membres du Conseil m'autorisent à signer pour et au nom de la Ville de Stansted la nouvelle entente de partenariat avec Hydro-Québec en ce qui a trait aux bornes de recharge de 240 volts pour les véhicules électriques. J'ai un proposeur. Point 8, sécurité publique. 801, mise à jour du plan de sécurité civile, octroi d'un mandat. Oui, je suis désolé, j'ai eu un petit gel d'écran. Juste me rappeler les proposeurs appuyeurs en 615. C'était moi-même. C'est Josh et Paul. Merci. Oui, donc 801 pour le plan de sécurité civile. Donc, considérant que la Ville doit procéder à la mise à jour de son plan de sécurité civile, considérant que la Ville a procédé à l'appel d'offres 20-20-05 à cette fin, considérant que la Ville s'était prévalue de son droit de ne pas octroyer de contrat étant donné la trop grande disparité entre les offres reçues, considérant que la direction a contacté la firme Prudent Groupe Conseil afin d'obtenir une offre de service additionnelle pour l'octroi d'un contrat de gré à gré afin d'effectuer le plan de mise à jour de sécurité civile, lequel inclurait aussi des recommandations quant aux actions à poser afin de se conformer au règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Considérant que vous avez eu une offre de service et une présentation qui vous a été acheminée en annexe, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'offre de service et s'en montrent satisfaits, il sera alors résolu que les membres du Conseil m'autorisent à convenir d'un contrat de gré à gré avec la firme Prudent Groupe Conseil pour un montant de 9 795 plus taxes,
et que les membres du Conseil sursoient à la décision d'accepter ou non l'option du portail Résilio pour 1 795 plus taxes. J'ai un proposeur. Paul. Paul. Second. Françoise. Françoise. Tout le monde d'accord? Oui. Rendu au point 9, travaux publics, 901, reddition de compte de programme de projet particulier amélioration par la circonscription électorale de PPA-CE. Oui, donc considérant qu'on a pris connaissance des modalités d'application du projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et qu'on s'engage à les respecter, considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, considérant les travaux qui ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle la ministre les a autorisés et que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles. Alors, et que le formulaire de reddition de compte a été dûment rempli, que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l'année civile en cours, de laquelle le ministre les a autorisés, que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet et que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce et que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Il sera alors résolu que le Conseil approuve les dépenses d'un projet de 15 625 relatif aux travaux d'amélioration à réaliser aux frais inhérents admissibles dans le formulaire conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'ai un proposeur. David. David. Françoise. Françoise. Tout le monde d'accord? Oui. 902, participation de l'appel d'offres pour achat regroupé de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, pour les produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2021. Oui, donc on participe à un appel d'offres regroupé de plusieurs municipalités du Québec via l'UMQ. Donc, on adopte cette résolution-là pour confirmer nos intentions. Considérant que la ville de Stansted a reçu une proposition de l'UMQ de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2021. Considérant que les articles 29.9.1 de la loi Cité civile permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but d'acheter du matériel, qui précise les règles d'adjudication des contrats pour une municipalité qui s'applique aux contrats accordés en vertu de l'article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles et qu'il précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l'UMQ adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant la proposition de l'UMQ qui est renouvelée annuellement sur une base volontaire, considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de sodium liquide en flocons ou le chlorure de sodium liquide dans les quantités nécessaires pour nos activités. Il sera alors résolu que la Ville confie à l'UMQ le mandat de procéder sur une base annuelle et en son nom et celui des autres municipalités intéressées un processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types et les quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant le ou les fiches techniques d'inscription requises et les transmettre à l'UMQ en retournant les documents à la date fixée, que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, on accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicationnaire à titre des frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Que copie de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. J'ai un proposeur. Paul. Hélène et Paul. 903 mandat en horticulture.
Horticulture, oui, donc c'est que le conseil autorise moi-même à octroyer à Mme Caroline Rouleau le mandat en horticulture pour l'année 2021 tel que présenté en annexe pour un montant de 14 950 taxes incluses. J'ai un proposeur, Paul, Guy, excuse. Guy et Debbie. Debbie. Demande d'appui délai de production de votre étude de vulnérabilité des sources d'eau potable. Oui, donc c'est une très longue résolution. Je vais essayer de la lire succinctement. Donc, considérant que la ville de Stansted a octroyé à l'entreprise Helena le mandat de révision des aires de protection et à l'évaluation des indices de vulnérabilité des prélèvements d'eau souterraine, tel qu'exigé par le ministère de l'Environnement dans son règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Considérant qu'afin de pouvoir mener à terme ce mandat, la Ville a pu bénéficier d'un soutien financier via le programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Considérant que selon les règles établies par le ministère, il revient aux professionnels en hydrogéologie œuvrant en pratique privée de procéder à la révision des aires de protection. Considérant qu'au total, ce ne sont pas moins de 367 municipalités qui sont touchées par le règlement et qui doivent, par le fait même, octroyer des mandats aux mêmes hydrogéologues. Considérant qu'aux défis que représente le fait d'avoir réalisé tous ces mandats se sont ajoutés la pandémie et de fortes chaleurs au cours de l'été 2020, créant une surcharge de travail importante. Considérant le refus obtenu par les hydrogéologues du Québec de par le ministère quant à leur demande de repousser la date butoir du 1er février au 31 décembre 2021, afin que ces firmes privées puissent mener à terme l'ensemble des mandats à l'échelle de la province. Considérant que le directeur général de la Ville a reçu une lettre de la part de Jean-Philippe Tremblay, hydrogéologue de la firme Helena, lui indiquant qu'il sera impossible pour eux de terminer le mandat avant la date butoir, soit le 1er février 2021, pour les raisons détaillées. Considérant que selon la convention financière signée entre la Ville et le ministère dans le cadre de la subvention octroyée, il est mentionné que le dernier versement est conditionnel au dépôt du livrable. Considérant que la Ville pourrait ne pas recevoir le dernier versement si la date de dépôt n'est pas respectée, il sera alors résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que les élus de la Ville considèrent que la pandémie de COVID-19 n'était pas prévisible et que les hydrogéologues du Québec ont avisé le ministère des problématiques encourues qui sont mentionnées dans le préambule, que la Ville demande à ce que la date limite pour le dépôt du rapport final de Helena dans le cadre du PPASPE pour la révision des aires de protection et à l'évaluation des indices de vulnérabilité des prélèvements d'eau souterraine et qu'une copie de la présente résolution soit acheminée au député provincial, M. Gilles Bélanger, au président de la FQM et préfet de la MRC, M. Jacques Demers, et au ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, M. Benoît Charette. Et j'ai un proposeur. Wow. Françoise. Françoise et Josh. Merci. Merci à toi. Ouais. Et tu as quelque chose à lire, celle-là? Oui, m'en vient bon. Programme d'aide financière, programme d'aide aux infrastructures de transport actif. Véloce 3, volet 2, amélioration des infrastructures de transport. Oui, donc, considérant que la Ville dispose d'une piste cyclable qui relie les secteurs de Beebe et de Stansted, considérant que les axes routiers principaux sont des routes du ministère des Transports du Québec, considérant que les utilisateurs de la piste cyclable de la Ville doivent par la suite emprunter les rues Dufferin ou principales, qui sont des axes routiers du MTQ, considérant que la Ville de Stansted a mandaté Vélo Québec pour rédiger un plan directeur pour améliorer le circuit cyclable sur son territoire, considérant que l'appel de projet a présentement lieu au volet 2, amélioration des infrastructures de transport actifs du programme d'aide aux infrastructures de transport Véloce 3, considérant que la Ville de Stansted souhaite déposer une demande d'aide financière de 30 000 soit 50 du coût total d'un projet de 60 000 qui vise l'implantation de bandes cyclables sur les rues Dufferin et principales, soit sur un tracé de 3,42 km,
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande d'aide financière en annexe et qu'ils s'en montrent satisfaits, il sera alors résolu que les membres du conseil m'autorisent à déposer pour et au nom de la ville de Stansted une demande de subvention au volet 2 du programme d'infrastructure de transport actif pour un montant de 30 000 qui représente 50 du coût total d'un projet de 60 000 et que la ville s'engage à couvrir au moins 50 du coût total, soit un minimum de 30 000 Hey, j'ai un proposeur. Hélène, secondé par Guy. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 1201, dépôt de la liste de permis émis et rapport d'activité de janvier 2021. Oui, donc vous avez ça en annexe. C'est un court mois, en fait. Mhm. Le mois de janvier n'est jamais très actif en termes de rénovation ou de construction neuve. 1202, règlement numéro 2021-01 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Oui, donc vous aviez un projet de règlement qui vous avait été déposé en avis de motion le mois dernier, donc il s'agit de l'adopter. Considérant que le règlement de construction 2012 URB 04 de la ville de Stansted est entré en vigueur le 15 mars 2016, considérant que le conseil municipal a le pouvoir, en vertu des articles 123 et suivants sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'amender son règlement de construction, considérant que l'article 19 de la loi sur les compétences municipales permet à toute municipalité locale d'adopter des règlements en matière d'environnement, considérant que la Ville procède à la refonte de sa réglementation concernant la mise en place de protection contre les dégâts d'eau, considérant que le Conseil juge opportun d'imposer la mise en place de protection contre les dégâts d'eau à l'égard de toute construction située sur son territoire, considérant que, suivant l'article 21 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout, conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 19 de la dite loi, considérant qu'avis de motion a été donné par le conseiller Guy Ouellette lors de la séance du Conseil du 11 janvier 2021 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, considérant que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir l'obligation pour les propriétaires de construction desservis par un réseau d'égouts sanitaires, pluvial ou unitaires situés sur le territoire de la ville d'installer des protections contre les dégâts d'eau, notamment des clapets anti-retour pour éviter tout refoulement selon les conditions prévues au présent règlement, considérant que les conseillers affirment avoir lu le dit règlement et que dispense de lecture est autorisée, il sera alors résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2021-01 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. J'ai un proposeur. Guy? Non? Josh? Françoise. Josh et Françoise. Tout le monde d'accord? Yep. 1203, suivi de dossier du 575 rue Dufferin. Mhm. Oui, donc un bâtiment auquel la Ville s'attarde depuis déjà plusieurs années. Donc, je vais vous lire la résolution. Considérant que la Ville de Stansted a mandaté la firme Côté-Jean et Associés pour évaluer l'état du bâtiment qui se trouve sur l'immeuble situé au 575 rue Dufferin à Stansted. Considérant que la première expertise structurale réalisée en mai 2017 a révélé que le bâtiment présentait un risque d'effondrement et que des interventions devaient être réalisées rapidement afin de corriger les déficiences et ainsi sécuriser les lieux. Considérant que la deuxième expertise structurelle réalisée en janvier 2021 a révélé que le propriétaire n'a réalisé aucune intervention depuis et que les déficiences urgentes notées en 2017 présentent toujours un risque d'effondrement de sorte que le bâtiment présente un risque réel pour la sécurité des occupants, des visiteurs et du public en général, considérant que l'enquête ainsi réalisée démontre que le bâtiment qui se trouve sur l'immeuble situé au 575 rue Dufferin à Stansted est dans un tel état qu'elle peut mettre en danger des personnes,
considérant les dispositions des articles 231 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant les dispositions pertinentes à la réglementation d'urbanisme de la Ville, il sera alors résolu que le Conseil de la Ville, par l'entremise de son directeur général et du responsable de l'urbanisme et de l'environnement, transmette une lettre de mise en demeure au propriétaire de l'immeuble situé au 575 rue Dufferin à Stansted, lequel est connu et désigné comme étant le lot 5 076 018 du Cadastre du Québec, visant à enjoindre ce dernier à prendre les mesures nécessaires afin de réparer ou démolir le bâtiment qui se trouve sur cet immeuble dans un délai final de 30 jours. Il serait alors résolu que le Conseil mandate, à défaut par le propriétaire de l'immeuble situé au 575 rue Dufferin, lequel est connu et désigné comme étant le lot 5 076 018 du Cadastre du Québec, d'obtempérer à cette demande dans un délai alloué ses procureurs, Caïn Lamar, afin d'entreprendre contre ce dernier toutes les procédures judiciaires nécessaires afin d'obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour l'enjoindre de prendre les mesures nécessaires pour réparer ou démolir le bâtiment qui se trouve sur cet immeuble et pour autoriser la Ville, à défaut par ce propriétaire d'obtempérer, dans le délai prescrit par la Cour supérieure, la Ville pourra elle-même entreprendre les mesures requises aux frais du propriétaire. Hey, j'ai un proposeur. Proposé par Guy. Secondé par Paul. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Dans le fond, pour résumer très brièvement, par la présence, le Conseil m'autorise ainsi que l'urbaniste à entreprendre les recours judiciaires si le propriétaire ne corrige pas la situation qui est urgente et dangereuse 30 jours suite à la mise en demeure, d'aller en cours pour obtenir un jugement qui nous permettra alors d'effectuer les travaux à sa place. OK. OK. Point 13, correspondance mensuelle. Oui, mois de février, jamais très occupé, janvier non plus, donc on n'a rien de significatif à vous transmettre. OK. Point 14, Varia. Pas du côté de la permanence, M. le maire. Est-ce qu'il y avait des conseillers qu'il y avait de quoi à Varia? Pas Moi, moi. j'ai pas rien. Non. OK. Non. On passe à la seconde période de questions, mais je pense qu'il n'y a pas de questions. Non, non plus. No way, Guy. Hey, Ah, du no way, Guy. No way. Quoi Guy m'envoie la main? Levé de l'Assemblée, Debé, Je propose la fermeture. Debé PLM. Oui. Way to go. Un bateau. Tout Va le être monde débile. d'accord? Guy, t'es C'est d'accord? Bon, Oui, soir oui. tout le monde. Merci. Merci, Ouais, bonne merci. soirée. Bon Bonne soirée, appétit. tout le monde. Salut. Bye, Merci. Debbie. Bye.